Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur la création de formulaires et de questionnaires dans Forms. Alors, on est dans le lanceur d'application d'Office 365, on lance Forms, on arrive sur cet écran, alors évidemment si vous en avez déjà créé ça apparaît, et sinon vous avez la possibilité de créer soit un nouveau formulaire, soit un nouveau questionnaire, on verra les deux sont différents. Ils n'ont pas la même utilisation et la même logique. En tout cas, on va voir, dans un premier temps, créer un nouveau formulaire. Donc vous arrivez sur un écran totalement vierge. Évidemment, on a tout à faire. Et donc, on va en faire un. Donc, création d'un formulaire. On met titre et sous-titre. Titre et sous-titre. On peut rajouter une image, pourquoi pas. Donc vous avez les possibilités d'aller rechercher une image sur Bing. Évidemment, il vous rappelle qu'il faut respecter les droits d'auteur sur le Drive ou charger à partir de votre explorateur de fichiers. Imaginons que je prenne celle-là. Ce sont des photos que j'utilise beaucoup en ce moment. La nature nous manque un peu à tous. Voilà, donc on a mis notre image que l'on peut changer évidemment. Et là, on a la possibilité de démarrer notre formulaire en cliquant sur Ajouter. Vous avez plusieurs possibilités. On va voir la première, les questions à choix en fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. Question 1. Vous mettez une question, vous pouvez y mettre une petite image ou une vidéo, ça c'est pas mal. Et donc, même chose, vous allez chercher une image dans... Allez, on va prendre celle-là, une jolie marguerite. Vous avez votre question, question 1. Bon, je mets un petit peu n'importe quoi, d'accord, c'est histoire de vous montrer, êtes-vous d'accord? Eh bien, oui, je suis d'accord, ou... on peut a priori s'imaginer qu'on va répondre non. Donc Forms vous fait des suggestions, par exemple, de choix, de réponse. Donc je clique sur non, il le met automatiquement. Ce que j'ai écrit, je peux le supprimer. Je peux ajouter bien sûr d'autres options. Je peux également ajouter l'option autre. Voilà. Donc vous avez par exemple cette question qui est finalisée, que je peux dupliquer. Imaginons que la question suivante soit également une question à choix. Eh bien, vous voyez, j'ai la première question qui apparaît là, ma deuxième question, question 2. Alors, êtes-vous en bonne forme? Oui, non, je ne sais pas, autre. On peut laisser comme ça. Vous voyez ici un petit message qui apparaît parlant de ramification. On verra après, je le mets de côté, on verra après ce que ça donne comme possibilité. En tout cas, vous avez la possibilité de dire, voilà, j'ai une question à choix, mais en l'occurrence, vous voyez des petits boutons radio ronds. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Si je clique ici, plusieurs réponses. Vous voyez que la forme des boutons change, on est sur une forme carrée, ce sont les choix multiples, ça veut dire que les personnes qui répondront au formulaire pourront sélectionner une ou plusieurs réponses. Je peux décréter également que cette question-là est obligatoire. La première ne l'était pas, la deuxième l'est. Vous avez donc la possibilité de vérifier que votre option a bien été prise en compte. Donc je clique sur Aperçu, j'aperçois une présentation de ce que sera mon formulaire. Question 1, êtes-vous d'accord? Je n'ai pas d'astérix rouge précisant que c'est obligatoire. Question 2, j'ai bien l'astérix qui donc me signale et signalera à votre utilisateur que cette question est obligatoire. Vous avez également, vous voyez, quand je positionne ma souris, un petit lecteur immersif. Quand on clique dessus, on va appeler ça l'école inclusive, vous avez la possibilité... Création d'un formulaire. Voilà, vous avez la possibilité d'écouter
en fait la question. Alors, ça peut être quand même bien pratique si un élève ne voit pas bien, par exemple. À question 1, êtes-vous d'accord? Oui. Non. Je ne sais pas. Fin de la question. Fermez le lecteur pour entrer votre réponse. Voilà. Donc, pour chaque élément que vous allez saisir, il y aura donc ce lecteur immersif. Autre chose au niveau de l'aperçu, vous avez l'aperçu ordinateur, vous pouvez avoir également l'aperçu de votre formulaire sur un mobile. Voilà, ça se présentera comme ça. On revient à notre formulaire. Je peux également ajouter des questions qui auront la forme d'un texte. Alors, questions à texte court. Question pour réponse à texte court. En fait, c'est plus judicieux de l'écrire comme ça. Vous pouvez encore une fois ajouter un élément multimédia, donc photo ou vidéo, et la personne va avoir la possibilité de rentrer un texte court. Alors, vous pouvez le paramétrer. Je vous laisse regarder les restrictions. Hein, c'est plus ou moins la longueur. On va y aller. Donc c'est par exemple, doit être supérieur à, etc. ou égal, doit être égal à, etc. Moi, je ne vais pas mettre de restriction. Par contre, je vais dupliquer ma question pour une question pour réponse à texte long. Donc là, vous avez la possibilité de demander que ce soit une réponse, enfin, de proposer à l'utilisateur qui va répondre d'avoir assez de place pour que ce soit une réponse longue. On va ajouter continuer. Vous pouvez également proposer dans votre formulaire une question qui va évaluer quelque chose. Alors ça peut être une évaluation sous forme d'étoiles, c'est assez sympa. On peut choisir le nombre que l'on veut, puis ça peut être aussi des nombres. Bon, voilà. Moi je trouve que l'étoile c'est quand même assez sympa. Je peux dire que c'est obligatoire. Voilà. Je peux ajouter également une notion de date, mais bon, moi je n'utilise pas ça. Mais bon, après, voilà, vous pouvez évidemment, question avec date, vous avez ici la possibilité de proposer à l'interlocuteur quelle est la date de votre naissance, par exemple, et donc à ce moment-là, la personne pourra répondre le jour, le mois, l'année. En gros, voilà pour la présentation et la création d'un formulaire. Alors moi, je vais aller sur un formulaire que j'ai créé tout à l'heure pour vous montrer d'autres options. Il est déjà créé, c'est pour ça. L'aperçu, on l'a vu, je l'ai comme ça. Je peux avoir l'aperçu sur le mobile. Bon, ça c'est une chose. J'ai le thème. Alors le thème, il est assez bien parce qu'on peut choisir des couleurs, on peut choisir, bon, vous voyez, des thèmes qui sont assez enfantins, on va dire, mais vous pouvez également proposer deux choses. Une image de fond, encore une fois, recherche d'image avec le moteur Bing, sur le OneDrive ou sur votre explorateur. Bon, moi tout à l'heure, bon, j'avais choisi une image, je peux en choisir une autre, peu importe. Vous avez également la possibilité de choisir un code couleur. Alors là, ici, c'est le code couleur hexadécimal HEX. Bon, j'y connais pas grand-chose en couleur, etc. Mais en tout cas, si vous allez sur Google, que vous rentrez votre code couleur, vous allez forcément tomber sur un site, vous voyez le premier résultat, qui vous propose plein de couleurs et le code. Donc là, imaginons que je prenne, je sais pas, du jaune. Allez hop, on y va, je prends du jaune, un jaune très pâle, c'est pas forcément très joli, mais bon, voilà, j'ai le code qui s'affiche ici, hop, je fais un petit CTRL-C, un CTRL-V dans ma couleur, et puis je suis très contente parce que c'est exactement ce que je veux. Voilà en tout cas pour le thème, hein, si je veux changer l'image d'arrière-plan, et si je veux également changer la couleur. Ce que je voulais vous montrer également à ce niveau-là, c'est que vous avez la possibilité de
alors attendez que je me trompe pas, de partager, de paramétrer, excusez-moi, parce que là j'essaye de vraiment faire attention. Alors là, c'est une des différences qu'on peut trouver entre formulaire et questionnaire. Le formulaire, et je pense que pour l'usage que vous pourriez en faire avec vos élèves, ça peut être intéressant. Alors, qui peut remplir ce formulaire? Alors, seuls les membres de mon organisation, ça paraît évident, puisque ça va être les élèves dans le cadre de l'Office 365. Je vous conseille de sélectionner cette option d'enregistrer le nom. Imaginons que ce soit quelque part une évaluation. Eh bien, vous pourrez savoir qui a répondu. Et de demander une seule réponse par personne. Il ne s'agit pas qu'on ait un élève, très bon élève, qui réponde plusieurs fois au même formulaire, ou voilà, avec les codes de quelqu'un d'autre. Enfin bon, vous voyez, ils sont quand même assez malins. Donc, enregistrer le nom, oui, une seule réponse par personne, pareil. Au niveau des options pour les réponses, alors ça devient intéressant, puisqu'en fait, vous pouvez déterminer, et là c'est tout l'intérêt du formulaire, une date de début. Donc vous voyez, par exemple, là j'ai mis 15 heures, je peux mettre 16 heures, et on leur laisse jusqu'à 18 heures. Donc en fait, ils auront la possibilité de répondre au formulaire entre 16 heures et 18 heures. Voilà. Vous pouvez également demander le mélange des questions. Donc en fait, pour chaque élève, eh bien, l'apparition des questions sera différente. Et puis personnaliser le petit message de remerciement tout à la fin du formulaire quand les élèves auront fini. Merci pour toutes vos réponses, bon courage, bonne journée. Voilà. Je vous conseille aussi d'avoir l'accusé de réception pour les personnes qui ont répondu. Alors ça, c'était donc pour les paramètres. Je pense que c'est pas mal du tout et ça peut vraiment vous rendre service. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait la possibilité de créer des embranchements. Alors c'est un drôle de mot, mais en fait c'est hyper pratique. Si, alors vous voyez peut-être pas bien là avec mon écran, si vous cliquez sur les trois petits points pour chaque question, vous voyez, à chaque fois on a la même chose, on peut rajouter un embranchement, c'est-à-dire si l'élève répond d'une certaine façon, ça va l'orienter vers une question ou une autre. Imaginons que l'élève réponde au premier choix. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il passe à la question 2. Imaginons qu'en revanche, il clique sur le deuxième choix. À ce moment-là, on pourrait très bien imaginer que le questionnaire lui présente directement la question 3, etc., etc. La question 2, cette cellule est-elle blablabla? Eh bien, on peut très bien imaginer qu'à ce moment-là, si l'élève répond oui, ce sera la question 3. Si l'élève répond non, ce sera la question 4. Si l'élève dit « je ne sais pas », eh bien, ce sera la question 3, enfin, etc., etc., etc. Donc, vous avez la possibilité comme ça de réorienter les questions selon le choix qu'ont fait les élèves. Si je clique sur « Aperçu », je vois mes questions, je vois mon formulaire. Si je choisis par exemple le premier choix, c'est cette question-là qui apparaît. Or, ça n'est pas la deuxième question que j'avais paramétrée dans mon formulaire. Si c'était la deuxième, alors c'était celle d'après. Je réponds le deuxième choix. Ça n'est pas la question avec l'image de la cellule qui apparaît, mais c'est la question suivante. Voilà. Donc ça, c'est très très pratique. Il faut faire attention, bien sûr, sur l'usage de cette option, mais ça peut vraiment vous rendre service. Je vous laisse pour cette première vidéo et on se retrouve pour la création d'un questionnaire. À tout à l'heure.